Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre étude sur la perception de l'effort du cheval en fonction du niveau d'expertise du cavalier. Donc on va commencer par vous présenter le contexte et les objectifs de cette étude. Donc pour commencer, on sait tous que l'équitation est un sport assez particulier puisque c'est le seul qui se pratique avec un animal. Donc ce qui va faire que le cavalier va avoir un rôle à la fois d'athlète et d'entraîneur de son cheval. Donc en tant qu'entraîneur, il va devoir connaître parfaitement son cheval, sa condition physique, son état de forme, son état de fatigue, pour adapter au mieux ses demandes à l'entraînement comme en compétition. Donc en tant qu'entraîneur, il va devoir également mettre en place un entraînement optimisé qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs sportifs tout en respectant le bien-être de son cheval. C'est-à-dire que son entraînement va devoir être suffisamment intense pour obtenir une condition physique pour lui permettre de concourir, sans pour autant tomber dans le surmenage. Donc nous avons choisi d'étudier la discipline du concours complet, puisqu'elle regroupe 3 tests, le dressage, le saut d'obstacle et le cross. Donc c'est une discipline très exigeante qui va demander au couple de la polyvalence, donc une grande maîtrise technique pour le dressage et une très bonne condition physique pour l'épreuve de saut d'obstacle et de cross. Donc j'insiste sur la très bonne condition physique parce qu'en effet le cross est un effort très important. À haut niveau, le cross peut durer jusqu'à 10 minutes à 600 mètres par minute, ce qui est une vitesse très élevée. Ce à quoi on va rajouter une trentaine d'obstacles. Et même à niveau amateur, les crosses peuvent durer 5 minutes à 500 mètres minute avec une vingtaine d'obstacles. Donc en France, on a beaucoup de très bons performeurs en concours complet, mais on a également beaucoup de chevaux qui se blessent. On a une étude qui a montré qu'un cheval sur 5 ne concourait pas à une compétition internationale pour cause de blessure. Donc on va avoir une nécessité de suivre cet entraînement, parce qu'en effet il y a une autre étude qui a montré que les chevaux qui avaient une moins bonne condition physique avaient 2 fois plus de chances de se blesser que les autres. Donc avec le mauvais dosage de l'entraînement, on va avoir 2 phénomènes qui vont arriver. Premièrement, le surentraînement, donc ça va arriver avec un entraînement trop intense sur une durée prolongée, ce qui va emmener une baisse du moral du cheval, une baisse d'état et une diminution des performances sur le long terme. Ensuite, on va voir l'effet inverse, donc le sous-entraînement qui est très courant en fait chez les chevaux de concours complet, c'est-à-dire que le cheval ne va pas être suffisamment entraîné pour ce qu'on va lui demander en compétition. Et donc les grandes différences de difficulté entre les séances d'entraînement et ce qu'il va devoir faire en compétition va énormément augmenter le risque de blessure. Donc pour suivre cet entraînement, on va avoir plusieurs méthodes qui sont notamment très développées chez l'homme. Donc on va notamment avoir le monitoring de l'entraînement qui consiste à suivre l'athlète avec plusieurs méthodes et outils scientifiques. Donc le premier but, ça va être d'évaluer la condition physique de son cheval et ensuite, ça va être également de suivre la charge d'entraînement au quotidien pour éviter justement ces phénomènes de surentraînement et de sous-entraînement. Du coup, la première étape du monitoring, ça va être les tests d'effort qui vont permettre d'évaluer la condition physique du cheval. Donc ces tests ils vont être composés de plusieurs paliers auxquels on va à chaque fois augmenter la vitesse. Et durant ces paliers, on va mesurer plusieurs variables physiologiques, notamment la lactatémie et la fréquence cardiaque, et qui vont nous permettre de calculer des indices de performance. Donc vous voyez sur la courbe en haut à droite l'évolution de la lactatémie, qui n'est pas linéaire. En fait, à partir d'un certain point, les lactates ne vont plus pouvoir être recyclés par le corps et ils vont s'accumuler. Donc on appelle c'est un seuil de fatigue, qu'on va appeler seuil lactique, qui se situe environ à 4 millimoles par litre de lactate dans le sang. Et donc, avec les tests d'effort, on va essayer de déterminer à quelle vitesse le cheval va atteindre ce seuil. Cette vitesse, on va l'appeler VLA4. Donc ensuite, une fois qu'on a mis en relation la lactatémie et la vitesse et la fréquence cardiaque, on va pouvoir déterminer une fréquence cardiaque qui correspond justement à cette vitesse VLA4, qu'on va appeler FC4, qui peut être très utile si on utilise un cardiofréquencemètre à l'entraînement. Et ensuite, si on n'a pas la lactatémie, on peut utiliser d'autres indices comme V180, qui va être la vitesse à laquelle le cheval atteint une fréquence cardiaque de 180 battements par minute. Donc l'intérêt de ces indicateurs, ça va être de les mesurer plusieurs fois dans la saison
pour voir l'évolution du cheval. Donc plus ces indicateurs vont être élevés, plus le cheval va être fatigué sur des vitesses importantes, donc ce qui va être intéressant. Donc Lisa vient de vous parler du premier outil du monitoring de l'entraînement qui est les tests d'effort, et moi je vais vous parler du deuxième outil qui est la quantification de la charge d'entraînement. Et dans de nombreuses disciplines, pour quantifier la charge d'entraînement, on se sert de la perception de l'effort. Donc c'est quelque chose en fait qui permet à l'athlète d'évaluer le ressenti qu'il a par rapport à l'effort qu'il a effectué. C'est un indicateur subjectif qui prend en compte les sollicitations physiologiques de l'effort, mais aussi l'impact sur l'aspect psychologique de l'athlète et la fatigue générée. Donc, dans les années 70, Borg a mis en place l'échelle RPE, donc, qui est l'échelle que vous voyez en haut. C'est une échelle de cotation dont les valeurs évoluent entre 6 et 20, 6 correspondant à un effort minimal et 20 à un effort maximal. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce choix de 6 à 20 qui peut paraître un petit peu particulier. C'est en fait parce qu'il existe une relation linéaire entre l'effort perçu et coté sur l'échelle RPE et la fréquence cardiaque. Donc par exemple, un sujet qui nous donnera une perception extrêmement facile correspondant à 7 aura une fréquence cardiaque d'environ 70 battements par minute. Il existe aussi l'échelle CR10 qui est l'échelle modifiée de Borg, et qui, elle, est cotée donc plus classiquement de 0 à 10, allant également d'un effort minimal à un effort maximal. Et cette échelle est utilisée plutôt pour évaluer des efforts qui ne comprennent pas tous les groupes musculaires de l'organisme. Et en fait, on s'est intéressé à la perception de l'effort en partant d'un constat de terrain assez simple, c'est que quand on demande aux cavaliers comment ils quantifient leur charge d'entraînement et comment ils évaluent leurs séances, la plupart nous disent qu'ils écoutent leurs chevaux ou qu'ils utilisent leur ressenti. Et à partir de là, on s'est demandé si cet outil finalement très répandu et qui paraît assez intuitif chez les cavaliers est un outil qui est pertinent et qui permet vraiment d'évaluer l'entraînement. Et on s'est également demandé si c'était vrai chez tous les cavaliers, quel que soit leur niveau, donc du cavalier amateur au cavalier professionnel. Et donc pour ça, on a choisi d'évaluer la pertinence de cette échelle, mais aussi de comparer le niveau d'expertise des cavaliers. Donc, je vais maintenant vous parler de la méthode qui a été mise en place pour répondre à cette question. Donc pour cela, il a fallu effectivement effectuer un effort. Donc on a choisi d'effectuer un test d'effort pour pouvoir avoir un effort normalisé qu'on puisse comparer entre les sujets. Et on a constitué un groupe de cavaliers experts qui sortaient en compétition sur des épreuves de niveau professionnel et qui montaient à cheval en moyenne 8 heures par jour. Et un deuxième groupe de cavaliers amateurs qui sortaient en compétition au niveau amateur et qui montaient à cheval environ 5 heures par semaine. Nous avons effectué ce test d'effort sur la piste de galop du Radjardi. Et nous avons utilisé des outils nous permettant d'évaluer la lactatémie et les paramètres de fréquence cardiaque grâce au système Moving Smart et Wahoo. Donc pour ce qui est du test d'effort, chacun des couples cavalier-cheval a réalisé un échauffement libre de 10 minutes. Ils ont ensuite effectué 2 tours de piste au galop à 450 mètres minutes, après lesquels ils se sont arrêtés afin qu'on puisse effectuer une mesure de la lactatémie et leur demander quel était le niveau d'effort perçu pour leur cheval sur ce palier. Ils ont ensuite effectué un deuxième puis un troisième palier de galop, respectivement à 500 et 550 mètres minutes, également suivi d'une évaluation de la lactatémie et de l'effort qu'ils percevaient pour leur cheval. Et ils ont ensuite récupéré. Donc au cours de ce test d'effort, nous avons pu évaluer le niveau d'expertise des cavaliers, mais aussi la lactatémie et la fréquence cardiaque des chevaux, et évidemment la perception de l'effort. Donc, Lisa va maintenant vous parler des résultats que l'on a obtenus. Donc, là, vous avez les premiers résultats qu'on obtient à la suite d'un test, c'est-à-dire qu'on va avoir en gris l'évolution de la vitesse, en orange la fréquence cardiaque et en bleu l'effort perçu.
Donc on voit bien que la fréquence cardiaque suit la vitesse et que l'effort perçu augmente à chaque palier. Ensuite, ça va être les courbes qu'on va calculer à partir des variables physiologiques. Donc en rouge, vous avez l'évolution de la lactatémie qui va nous permettre d'identifier V4. Et en noir, vous avez la fréquence cardiaque qui va nous permettre ici de mesurer V180. Donc le test a été suffisamment intense pour calculer les indices de performance de tous les chevaux qui ont terminé le test. Et donc ils ont tous pu atteindre le seuil lactique. Donc ensuite, on a voulu comparer la condition physique des chevaux du groupe amateur et expert. Donc on a comparé chacun des indices de performance et on n'a trouvé aucune différence. Ça peut être dû notamment à l'hétérogénéité des groupes en termes d'âge et de niveau. Je vais ensuite vous parler des résultats qui sont plus spécifiques à la perception de l'effort. Donc ici, vous avez un graphique qui représente l'effort perçu et l'effort en fonction de l'effort mesuré. Donc pour l'effort perçu, vous avez les valeurs les plus basses, plutôt en vert, qui sont l'effort perçu d'intensité les plus basses, et on va jusqu'à 10 pour les intensités les plus élevées. Vous avez en gris la représentation de la perception théorique de l'effort. En bleu, la représentation moyenne chez les cavaliers amateurs, et en orange, la perception moyenne chez les cavaliers experts. Donc ce qu'on peut constater à partir de ce graphique, c'est tout d'abord que finalement, les deux courbes, que ce soit pour les amateurs et les experts, se situent en dessous de la courbe théorique. Donc finalement, l'effort perçu par les cavaliers est sous-estimé, quel que soit le niveau d'expertise. On peut également, si on compare les courbes, constater que la perception des cavaliers experts semble plus proche de la perception théorique que celle des cavaliers amateurs. Et notamment pour les efforts de haute intensité où la perception moyenne des cavaliers experts se rapproche de plus en plus de la perception théorique. Et pour finir, on peut constater que la perception chez les cavaliers amateurs semble plutôt stable. Donc finalement, il n'y a pas de vraie différence de perception entre un effort pour lequel la fréquence cardiaque est faible et un effort pour lequel la fréquence cardiaque est élevée. Ensuite, je vais évoquer le cas d'un des cavaliers qu'on a eu pendant ce test d'effort. Donc c'est un cavalier à qui on a donné la même consigne que tout le monde, à savoir d'effectuer donc les 3 paliers et à chaque fin de palier d'évaluer la perception de son effort. Donc après le premier palier, le cavalier a évalué son effort à 3 et le cheval avait une fréquence cardiaque correspondant à 160 battements par minute et une lactatémie d'1,5 millimol par litre. Pour le deuxième palier, on avait des valeurs finalement assez similaires chez le cheval et pourtant l'effort réalisé était évalué à 8 par le cavalier, ce qui a conduit à l'arrêt du test et le cavalier n'a pas souhaité effectuer le 3e palier, estimant que son cheval était trop fatigué pour le faire. Donc ce qu'on peut conclure de ça, c'est que chez certains cavaliers, l'effort peut être largement surestimé, notamment chez les cavaliers amateurs, et qui peut même conduire à une interruption de l'entraînement. Et pour finir sur cette partie résultat, on a souhaité comparer la perception de l'effort entre les cavaliers amateurs et les cavaliers experts. Donc pour ça, on a calculé la corrélation entre l'effort perçu et l'effort mesuré. Et on voit ici que la corrélation est significative seulement pour les cavaliers experts, indiquant qu'ils ont probablement une meilleure perception de l'effort. Donc, je vais maintenant conclure rapidement et vous parler des applications pratiques. Donc, en conclusion, finalement, on peut dire que le test d'effort triangulaire permet d'évaluer la condition physique chez les chevaux de concours complet, puisqu'on a pu calculer les indices de performance dont Lisa vous a parlé au début de la présentation. On peut aussi dire que lors d'un test d'effort triangulaire, les corrélations entre l'effort perçu et l'effort mesuré suggèrent une perception de l'effort plus juste chez les cavaliers experts. Cependant, il faut nuancer cette conclusion puisque
La perception de l'effort peut aussi dépendre de la durée de l'effort, tout simplement. Et ensuite, ma troisième conclusion est que la perception de l'effort du cavalier peut conduire à une modification de son entraînement, avec l'exemple du cavalier qui a souhaité arrêter son entraînement. Pour ce qui est des applications pratiques, la perception de l'effort peut permettre d'évaluer simplement la difficulté des séances, puisque ça ne nécessite pas d'outils en plus. Le cavalier a juste à se mettre à cheval et effectuer sa séance comme d'habitude. Et il pourra ainsi ajuster sa charge d'entraînement et éviter le sous-entraînement ou le surentraînement. C'est aussi un outil qui pourra permettre de limiter les risques de blessure, puisqu'un entraînement bien adapté est un entraînement dans lequel il y a moins de blessures. Et ça permet aussi de mieux gérer l'effort de son cheval en compétition, puisque typiquement en concours complet, on n'a pas le droit d'utiliser des outils tels qu'un cardio-fréquence-mètre ou ce genre de choses. Donc le cavalier doit nécessairement connaître son cheval et percevoir l'effort le mieux possible pour pouvoir gérer son effort. Donc pour terminer, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entraînement doit être minutieusement planifié et évalué pour éviter tout risque de surentraînement et sous-entraînement et donc limiter le risque de blessure. On peut également retenir que la perception de l'effort est un outil qui est validé scientifiquement et qui est utilisé pour évaluer l'entraînement dans beaucoup de disciplines sportives. Lors d'un test d'effort, on a vu que la perception de l'effort était différente en fonction du niveau d'expertise du cavalier et elle semble être plus précise chez le cavalier expert. Et donc, plutôt chez le cavalier expert, si elle est ajustée à partir d'outils objectifs, comme la fréquence cardiaque et la lactatémie, la perception de l'effort pourrait être un outil intéressant en concours complet pour mesurer la charge d'entraînement du cheval. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions.